C'est l'heure de la visitation divine. Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment dans les 5 continents dans lesquels vous êtes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, en Océanie, ou bien là où vous êtes, sachez que Dieu veut vous rencontrer. Soyez bénis aujourd'hui pour ce temps de rendez-vous. Cette émission, ce n'est pas une émission ordinaire, ce n'est pas un programme, c'est un rendez-vous divin. Le Père se prépare à te rencontrer parce que Dieu prépare une visitation divine pour ta vie. Je me présente, je suis le pasteur Congo et je voulais en ce jour simplement vous bénir abondamment. Lorsque je dis salama dans ma langue, ça veut dire simplement que la paix de mon Père Céleste soit sur chacun d'entre vous. Bien-aimés, c'est un privilège pour moi que de me tenir devant vous. Je disais que je m'appelle Congo. Dans ma langue, Congo signifie amour, signifie vérité. La vérité. Nous sommes dans un temps où le peuple cherche la vérité. La Bible nous dit que le monde entier est gouverné par les ténèbres, le père du mensonge. Et si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est parce que le temps de la vérité est arrivé. C'est le temps où le Père veut manifester sa volonté sur la terre. Parce qu'il y a un moment où la vérité doit triompher. Il y a un moment où la vérité doit prendre sa place. Et ce moment, c'est aujourd'hui, ce samedi 10 mai 2025. Mon frère, ma soeur, là où tu es, je voudrais que tu puisses te mettre à l'aise. Parce que c'est un temps de rendez-vous. Lorsqu'on parle de visitation, on entend le mot visite. Le Père vient te visiter dans ton salon, dans ta maison, dans ta chambre, dans ta voiture. Quel que soit le lieu où tu es connecté. Le Père vient te visiter. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que le Père a décidé de changer ta vie. Le Père a décidé de rentrer dans ta vie parce que le mensonge a trop duré. Lorsqu'on parle du mensonge, c'est parce que le contraire du mensonge, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est une libération. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma soeur, on vit dans un monde où les gens ne savent plus où mettre la tête. La tristesse est partout. Les gens se suicident. Les gens ne savent plus comment nouer les bouts de moi. Les gens sont malades. Les gens sont déprimés. Et aujourd'hui, le Père a dit, je vais ouvrir le ciel et je vais visiter mon peuple. Lorsque Israël était malade, lorsqu'on parle de malade, c'est qu'ils étaient dans la souffrance. Parce que la maladie, c'est la souffrance. Dieu dit, j'ai entendu la voix de mon peuple et j'ai vu ce qu'on est en train de lui faire. Eh bien, moi, maintenant, je suis descendu. Mon frère, ma soeur, le Père a décidé de descendre afin de venir là où tu es et de te libérer du mensonge. On vit dans un monde où tout le monde suit la même direction. Les gens font des répétitions. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Parce que la répétition devient une norme. Pourtant, le Père nous a donné la sagesse, il nous a donné l'intelligence. Et beaucoup de gens ne suivent plus l'intelligence, ils suivent les répétitions. Je donne pour exemple un mensonge que beaucoup de gens ont accepté et ils ont mis dans leur vie comme un train de vie naturel. Chacun d'entre nous, nous disons qu'il y a 12 mois. 12 mois. Mais pourtant, lorsqu'on arrive au mois d'octobre, on entend octobre, c'est le chiffre 8. Mais on te dit non, c'est pas 8, c'est le 10e mois. Novembre, c'est le chiffre 9. On te dit non, c'est le 11e mois. Décembre, décimal 10. Tout le monde sait que c'est 10, mais on te dit c'est le 12e mois. Mon frère, ma soeur, pourquoi ces choses? Parce que le diable veut te déconnecter de la vérité. Mais pourtant, si nous réfléchissons de nous-mêmes,
Si octobre, c'est le 8e mois, novembre, c'est le 10e mois, décembre, c'est le 10e mois, eh bien, tout simplement, janvier, c'est le 11e mois. Février, c'est le 12e mois. Et la bonne année commence au mois de mars. Rien que par la réflexion, nous pouvons résoudre ce problème. Mais beaucoup de gens se lancent dans des débats. Non, c'est les 12 mois. Non, c'est tel moment, de tel moment. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont dans la répétition. Mind control. La société contrôle la pensée des gens. Même dans l'église, les gens ne réfléchissent pas. C'est pour ça qu'on dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, aujourd'hui c'est la visitation divine. Le Père vient te visiter dans ta chambre, dans ta situation, dans ta maladie, dans ta dépression, dans ton problème financier, dans le problème familial, dans ton problème de couple. Il vient pour solutionner ton problème. Mais le monde t'ont dit que non, ce n'est plus possible. Il y a un ami à nous qui s'appelle Joseph qui est dans la Bible, à qui le Père avait entendu un message venant de ses fils. Joseph est mort. Les fils ont vendu Joseph et ils disent à leur père que Joseph est mort. Le père est abattu. Mais mon frère, ma soeur, quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, eh bien sache que la solution est toujours là. Dans Genèse 45, verset 26, les mêmes frères qui ont dit au même père que Joseph était mort, dans Genèse 45, 26, ils ont dit Joseph vit. Non seulement il vit, mais il gouverne toute l'Égypte. Dieu a le dernier mot dans ta vie. Dieu a le dernier mot dans ta situation. Et c'est maintenant que ta situation va changer. Mon frère, ma soeur, je veux que tu sois connecté, que tu puisses véritablement vivre cette visitation. Jacob dormait et dans son rêve, il voit une échelle qui monte de la terre jusqu'au ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des anges monter, descendre, monter, descendre. C'est quoi? On appelle ça la visitation divine. Les anges montent avec les besoins du peuple et ils descendent avec la solution. C'est exactement ce qui est en train de se faire en ce moment. Mon frère, si tu es connecté, tu vas vivre la gloire de Dieu. Si tu es connecté, tu vas vivre et expérimenter la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la visitation. C'est le temps où le Seigneur veut te rencontrer et changer ta situation. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi. Pierre, en allant dans le temple, à la porte, il y a un paralytique qui est là, qui ne peut pas entrer dans le temple et il est en train de mendier. Pierre regarde le paralytique fixe Pierre d'une manière spéciale. Et Pierre sent que cet homme est prêt à recevoir sa guérison. Cet homme est prêt à recevoir son miracle. Pourquoi? Parce qu'il a vu la foi dans les yeux de cet homme. Mon frère, ma soeur, c'est ton comportement, c'est ta manière de regarder qui va amener le miracle dans ta vie. Parce que les anges sont en train de monter et descendre dans ce temps de visitation pour te donner la solution. Et cette solution, c'est le Père Tout-Puissant, au nom de Jésus. Il a donné son Fils, afin que quiconque quoi ne périsse pas, mais ait la vie et soit sauvé. Et aujourd'hui, le Père, à cause de meurtrissure que Christ a fait, a connu à la croix de Golgotha, il veut activer ça dans ta vie. Je ne sais pas quelle maladie tu as. Je ne sais pas qu'est-ce que le médecin t'ont dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on raconte sur ta situation. Mais je vais te dire une seule chose. Tant que le Père n'a pas encore dit son dernier mot, sache qu'il y a une solution dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, si tu es connecté et que tu crois, tu vas vivre la gloire de Dieu. Dans le livre de 3 Jean 1, 2, c'est Paul qui est en train de parler à Gaius. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mon frère, ma soeur, si tu veux que ta santé soit forte, la première chose, il faut que ton âme soit guérie. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler dans 2 temps. Dans un premier temps, nous allons guérir l'âme. Et dans un deuxième temps, nous allons guérir le corps physique. Parce qu'aujourd'hui, tu vas vivre le miracle et dans ton âme et dans ton corps physique. C'est pour ça que je voudrais prendre ce passage de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, les disciples viennent voir Jésus et lui posent la question et disent, Maître, Rabbi, apprends-nous à prier. Et ce que je trouve exceptionnel, Jésus ne va pas très loin. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Mon frère, ma soeur, c'est 2 phrases.
regroupent toute ta vie. Ces deux phrases regroupent ton éternité. Notre Père. Ça veut dire qu'avant que tu puisses vivre le miracle dans ta vie, tu dois t'assurer que Dieu est ton Père. Tu dois t'assurer que Dieu et toi vous êtes réconciliés. Le Père a tant aimé le monde qu'il est venu donner son Fils afin que le Fils puisse le réconcilier avec lui. Il a réconcilié le monde à travers le Fils Jésus-Christ afin qu'aujourd'hui, toi, mon frère, ma soeur, tu puisses avoir la solution dans ta vie. Que toi, mon frère, ma soeur, tu puisses savoir que le Dieu que tu sers est un Dieu véritable. Notre Père qui est dans les cieux. Comment vois-tu Dieu? Est-ce que Dieu est ton Père ou c'est un Dieu que tu entends dans l'église? Mon frère, ma soeur, aller à l'église ne te sauvera pas. Oui, aller à l'église ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est une relation. Parce que lorsque quelqu'un appelle Dieu Père, c'est qu'il y a une relation. Et lorsqu'il y a une relation, ça veut dire que les deux personnes sont en contact. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 6, on dit toutes les personnes qui acceptent Christ, ils sont assis avec lui dans les lieux célestes. Ils sont assis avec lui dans les lieux célestes. Mon frère, ma soeur, c'est un grand mystère. Lorsque le Père dit que tu es assis avec lui dans le lieu céleste, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait dans ta vie. Ça veut dire que quelque chose de surnaturel s'est passé dans ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un accepte Christ, il naît de nouveau. Et il monte dans le ciel et il s'assoit à la droite du Père. Alors on voit ça très bien dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Pierre est emprisonné. Un ange vient libérer Pierre de la prison. Pierre sort de la prison et il se dirige vers la maison de Marie, la mère de Marc, un des disciples de Jésus. Et là-bas, lorsqu'il se trouve devant la porte, il toque à la porte. Une des servantes ouvre, entend la voix de Pierre. Au lieu d'ouvrir la porte, elle est tellement contente, elle part dire aux gens qui sont en train de prier, ce Pierre qui est à la porte. Les gens disent, c'est pas possible, Pierre est arrêté. Elle dit, je vous assure, c'est Pierre qui est à la porte. Il y a un d'entre eux qui dit, non, c'est son ange. Dans d'autres versions, on dit, c'est son double. Ça veut dire ceci, mon frère, lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, tu deviens deux. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que les gens te voient dans le monde, mais également dans le lieu céleste, les gens te voient. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, lorsque tu donnes ta vie à Christ, le Père te transporte dans sa présence. Et sa présence, c'est la présence du repos. Ça veut dire quoi? Que lorsque quelqu'un n'accepte pas Christ dans ta vie, il se trouve également quelque part. Il se trouve également quelque part. Mon frère, ma soeur, il y a la réalité de ce qu'on appelle le monde invisible, le monde spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ces choses. Beaucoup d'enfants de Dieu. Pourtant, la Bible nous dit, lorsque nous prions, il nous donne le numéro de téléphone, Jérémie 33, 33. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que l'œil n'a vues, ni l'oreille entendu, et qui ne sont même pas montées dans le cœur des hommes. Quelles sont ces choses qui sont cachées, que l'œil n'a vues, ni l'oreille entendu, et qui ne sont même pas montées dans le cœur des hommes? C'est la réalité du monde invisible. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vis dans une vie de désordre, une vie de péché, automatiquement tu es dans un monde. De la même manière qu'un fils de Dieu est dans le royaume, assis à la droite du Père, toi également tu es dans ce monde. Et le monde dans lequel tu es, on le décrit dans 2 Pierre 2, verset 4. On dit que Dieu n'a pas jugé injuste tous ces anges qui ont péché. Il les a précipités. Dieu les a précipités dans un abîme de ténèbres. Dieu a précipité les anges qui ont péché dans un abîme de ténèbres. Lorsqu'on parle d'abîme, c'est un lieu, c'est une atmosphère. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu pêches, tu te trouves dans un lieu, tu te trouves dans une atmosphère de tristesse, une atmosphère de chagrin, une atmosphère de douleur. C'est ça, la souffrance. C'est ça, l'esclavage. Lorsque la Bible dit que je viens te libérer, je viens libérer les captifs, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs. Où est-ce que tu es captif? Bien souvent, les gens ne comprennent pas ça. Ils croient simplement que ce sont des paroles en l'air. Non, ce ne sont pas des paroles en l'air. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'il y a plus de gens qui sont emprisonnés dans le monde des ténèbres, dans le deuxième monde, que sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes, on croit que les gens qui sont en prison, ce sont les personnes simplement qui sont là-bas en prison. Non.
Dans le monde spirituel, il y a plus que ça. Ça veut dire que tu peux être sur la terre, en train de marcher, en train de nager, mais dans le monde spirituel, tu es dans les lieux des abîmes, tu es emprisonné. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes, ils peuvent avoir beaucoup d'argent, mais lorsqu'ils sont seuls, face à face, à eux-mêmes, ils sont déprimés. C'est pour ça qu'il y a la majorité des gens qui ont l'argent, vous voyez, qui se droguent, d'autres qui se suicident. Tu te poses des questions, mais comment cet homme, il a beaucoup d'argent, il a des maisons, pourquoi il se suicide? Parce qu'il est dans les ténèbres. Toi, tu vois les voitures, toi, tu vois les maisons, mais dans le monde spirituel, le diable le tient. Il est emprisonné. Mais aujourd'hui, le Père a dit, je viens libérer les captifs. Je viens te libérer afin de te sortir de ta maladie. Je viens te libérer afin de te sortir de ta souffrance. C'est quoi la maladie? La maladie, mon frère, ma soeur, c'est la souffrance. À chaque fois que tu souffres, c'est une maladie. Ça veut dire que la maladie peut être physique. La maladie peut être financière. La maladie peut être spirituelle. Et ce sont toutes ces maladies-là que le Père a décidé de venir aujourd'hui te libérer. Le monde est dans la domination des ténèbres. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Père a décidé de couper la tête du serpent. Oui, aujourd'hui, la tête du dragon sera coupée dans ta vie. C'est pourquoi je le répète, là où tu es, sache que c'est un rendez-vous. Dieu vient te visiter là où tu es. C'est pour ça, mets-toi à un endroit confortable, à un endroit où tu es concentré. On dit que cette personne qui était paralysée a regardé Pierre et Pierre a vu dans ses yeux que cet homme était prêt à recevoir des miracles. Et aussitôt, il se levait d'un bond. Mon frère, ma soeur, le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que les gens disent que ta maladie est compliquée, rien n'est compliqué devant Dieu. Tout ce qu'il te demande, c'est ta foi. Fais-moi confiance. Mais je disais que le Père a dit, notre Père qui est aux cieux, première chose, que ton nom soit sanctifié. Notre Père est saint. Mon frère, ma soeur, le péché te crée des problèmes. Le premier problème, c'est qu'il t'amène dans un monde et tu es emprisonné. Et dans cette prison, il y a des choses qui se passent. Une des choses qui se passe, c'est que tu es paralysé. Dans Jean 5, on nous parle d'un paralytique qui est couché pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. 38 ans couché à la piscine de Bethesda. Je me suis posé la question, mais quelle était la cause du problème de cet homme? Qu'est-ce qui, avec cette personne, est resté longtemps paralysé? Et qu'est-ce qui surtout a causé sa paralysie? C'est le péché. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand Christ l'a rencontré, quand Christ l'a guéri, il a dit, lève-toi, prends ton lit et pars. Dans Jean 5, verset 14, on dit que Christ le rencontre dans le temple et lui dit une chose, ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire t'arrive. De peur que quelque chose de pire t'arrive. Ça veut dire que ce qui avait causé la paralysie de cette personne, c'était une seule chose, le péché. Mon frère, ma soeur, le péché va te paralyser. Le péché va paralyser tout ce que tu veux faire dans ta vie. Le diable sait pourquoi il te fait pécher. Il t'amène dans le péché. Et toi, tu jouis du péché. Tu trouves cela agréable simplement parce que tu manques de connaissances. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Parce que tu ne vois pas les conséquences. À chaque fois que tu pêches, tu t'emprisonnes toi-même. Tu te livres à Lucifer. Tu te livres à Satan et le diable. Fais de toi ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, Dieu dit, c'est terminé. C'est terminé. Le temps où le diable t'emprisonnait, c'est terminé. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ta libération. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est venir simplement là où tu es et te dire qu'aujourd'hui, tout va changer. Le Père dit à moi, stop. Tout va changer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, refuse le péché. Car le péché paralyse. Mais le péché amène également une chose également qui est terrible, le péché aveugle. Jean le Baptiste, qu'on parle, un homme exceptionnel, qui a baptisé Jésus-Christ, qui a dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Ce même Jean étant en prison, il a envoyé un message aux disciples de Jésus pour leur dire, allez demander à Jésus si c'est lui ou bien devons-nous en attendre un autre? Incroyable. Le péché désoriente. À cause
cause des problèmes, tu ne sais plus quoi faire. Pourquoi? Parce que le péché t'a mis dans un monde, tu es emprisonné. 2 Pierre 2,4. Dieu a précipité les anges qui ont péché dans un abîme de ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, Dieu, il te parle. Selon la parole d'Ésaïe 60, il te dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. C'est vrai que le monde est dans les ténèbres. C'est vrai que les hommes sont dans le brouillard, sont dans le noir. Mais sur toi, ma lumière se lève. Et c'est pour ça que la visitation divine s'est faite aujourd'hui. Le Père veut t'amener à vivre véritablement cette visitation. Le Père veut véritablement te guérir là où tu es. Mon frère, ma soeur, sache que quand tu es dans ta chambre et que tu pleures, le Père voit. Lorsque tu cries, le Père voit. Lorsque tu souffres, le Père voit. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Donc ne te sens pas seul, ne te vois pas seul. Vous savez, si Joseph a pu réussir et devenir ce qu'il est devenu Premier ministre, malgré que les gens croyaient qu'il allait mourir, c'est parce que Joseph avait compris le secret. Il était connecté. Joseph n'a jamais été seul. Il priait toujours. Il s'est connecté à Dieu. Et c'est ce que le Père te demande, de te connecter. Reste connecté et tu seras assis à la droite du Père. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le Père veut que tu sois à côté de lui. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, lorsque tu es à côté du Père, tu es légitimement fils de Dieu. Non seulement légitimement fils de Dieu, mais tu es héritier. Ça veut dire que dans tes besoins, le Père est obligé d'agir. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu responsable. Un Dieu responsable. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait que tu dois payer tes loyers. Il sait que tu dois avoir une voiture. Il sait que tu dois nourrir tes enfants. Il sait que tu dois guérir. Il sait toutes ces choses. Mais il te demande une chose. Reste connecté. Matthieu 6. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tant que tu restes dans la sanctification, tu vas voir la gloire de Dieu. Le miracle se fera dans ta vie. Alors les gens te disent que ta maladie est compliquée. Mon frère, ma soeur, rien n'est trop difficile pour mon Dieu. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Mon Dieu s'appelle l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de dieux sur la terre, mais il n'y en a qu'un seul qui est éternel. Et son nom, c'est Je suis. Je suis la solution à ton problème. Je suis la solution à tous ces tracas qui se trouvent devant toi. Mais ce que je te demande, connecte-toi. Si tu te connectes à Dieu, tu vas vivre la gloire de Dieu. Lazare était mort. Jésus arrive. Marthe voit Jésus. Elle court vers Jésus. Jésus dit, où se trouve Lazare? Et dit, mon Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel est le nom que les médecins, que les hommes ont dit à ta maladie. Que ce soit les cancers, que ce soit les reins qui sont terminés, que ce soit des problèmes de sang, que ce soit des problèmes du sida, que ce soit la maladie de Parkinson. Sache qu'il y a un Dieu. Oh mon Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours. Mais le Seigneur dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marthe dit, oui, je sais, il ressuscitera le dernier jour. Il dit, non Marthe, je ne parle pas à un futur lointain, je parle maintenant. Il dit, ôtez la pierre. Encore une fois, ôtez la pierre. Bien-aimé, si tu veux vivre le miracle dans ta vie, il faut ôter le péché. Ôtez la pierre. Je ne sais pas quelle pierre le diable a mis dans ta vie, mais aujourd'hui le Seigneur va te visiter et te dit, je viens te visiter. Et il te demande simplement que tu acceptes d'ôter la pierre et tu vas vivre. Si tu es malade, aujourd'hui tu seras guéri. En ce samedi, tu vas vivre le miracle dans ta vie. Le Dieu que je sais ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il vient te visiter. Dans cette visitation divine, Dieu vient là où tu es et te dit, mon fils, ma fille, prépare-toi à ta visitation. Mon Seigneur, il sent déjà ôter la pierre. Et il a dit simplement une seule chose. Père, je te remercie de ce que tu m'écoutes et de ce que tu m'exauces. Lazare sort. Mon frère, ma soeur, cette prière est très profonde. Lorsque Christ l'agneau, Jésus est en train de prier, il parle en tant que fils.
Et toi, tu es assis à droite du Père. Tu as la même position que le Fils. Ça veut dire que quand tu cries, Dieu t'entend. Mon frère, ma soeur, dans ton problème là, si tu es fils de Dieu, sache que Dieu t'entend. Eh bien, je vais dire une chose qui est importante. Vous savez, il y a certains problèmes qui nous arrivent dans la vie. Pas parce que Dieu veut nous accabler, mais simplement parce que Dieu veut manifester sa gloire. Lazare était malade. Jésus-Christ pouvait venir à tout moment, mais il a attendu que Lazare meure. Mais ce que je trouve formidable, il était loin de Lazare. Quand Lazare mourait là où il était, Jésus dit à ses disciples, Lazare meurt. Comment il a su? Parce qu'il était présent quand Lazare mourait. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi à tout moment. Tu n'es jamais seul. Tout ce qu'il demande, c'est que tu puisses crier à lui. Et aujourd'hui, il entend ta voix. Et te dit, mon fils, ma fille, aujourd'hui, je vais couper la tête du serpent. Aujourd'hui, je vais couper la tête du dragon. Parce qu'il est temps pour toi que tu quittes l'esclavage. Israël a fait 430 ans d'esclavage. Mais après 430 ans d'esclavage, ils ont connu la liberté. Mon frère, ma soeur, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Aujourd'hui, le soleil de justice se lève dans ta vie. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est que tu lèves tes yeux vers lui. Mais si, mon frère, ton problème de maladie est dû au péché, Dieu te demande simplement d'ôter la pierre. Il te demande d'ôter la pierre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il lui veut également te visiter. Jésus-Christ a versé son sang pour toi, afin que tu sois sauvé. Non seulement être sauvé dans ton âme, mais également être sauvé dans ta vie physique. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, mon Père Céleste m'a envoyé vers toi, simplement pour te dire, prépare-toi à vivre le miracle. Prépare-toi à régner et sors de ce monde. La prison dans laquelle le diable t'a mis, sort de ce monde. Car nous vivons dans un monde matériel et également il y a un monde invisible. Beaucoup de gens sont emprisonnés dans le monde invisible et ils ne se rendent même pas compte. Beaucoup de gens sont emprisonnés, ils marchent, mais ils sont morts. Ils sont emprisonnés. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Quels sont ces captifs? Ce sont les gens qui sont emprisonnés dans le monde invisible, dans l'atmosphère des ténèbres, dans l'abîme des ténèbres. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui le ciel s'est ouvert pour te sortir de cet abîme. Le ciel est descendu là où tu es pour te sortir de cette prison. Tout ce que le Père te demande, c'est que tu puisses attraper sa main. Le ciel s'ouvre et Dieu fait descendre sa main afin que toi, aujourd'hui, tu puisses recevoir ses secours. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Mon frère, ma soeur, si Joseph a traversé les moments difficiles jusqu'à devenir Premier ministre, c'est parce qu'il avait compris le secret d'être connecté. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort et je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Si je marche sans craindre la mort, c'est parce que je suis connecté au berger. Mon frère, ma soeur, sois connecté aujourd'hui au berger et tu vivras la gloire de Dieu. On vit dans un monde où les choses sont en train de tourner, mais le ciel également est en train de tourner. Nous sommes en train d'aller vers un rendez-vous. Le ciel annonce l'arrivée du roi. Le ciel annonce les changements. Et ces changements sont en train de se manifester. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jeudi, j'ai entendu qu'on a nommé un nouveau pape. Et ce qui m'a fait rire, c'est que le nouveau pape s'est donné le nom de Léon. Léon, ça veut dire lion. Léon 14. 14, c'est 1 plus 4, ça fait 5. Dans la symbolique spirituelle, 5 annonce les changements. C'est-à-dire que même le pape qui vient d'arriver, il annonce l'arrivée du véritable lion. Le véritable lion de Juda est en train d'arriver. Parce que c'est Léon 14. 14 c'est 5. 5 c'est les changements. Un changement est en train d'arriver. Et en attendant que ce changement arrive, déjà aujourd'hui, le 10 mai 2025, Dieu veut manifester le changement dans ta vie. Mon frère, ma soeur, nous allons passer maintenant un temps dans la prière. Nous allons passer un temps où maintenant Dieu va te visiter. Je voudrais véritablement te demander de te mettre à l'aise. Ne réfléchis pas trop. C'est à cause de la parole du serpent
que le monde est rentré dans le péché. Le serpent a parlé à Adam et Ève. Ils ont prêté l'oreille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monde est rentré dans le péché. Mon frère, ma soeur, n'écoute plus jamais la voix du serpent. Écoute la voix du Père. Connecte-toi vers la vérité. Jésus est sur la barque. La tempête est en train de souffler. Jésus est en train de marcher. Pierre voit Jésus et dit, si c'est toi, dis que je vienne. Jésus dit, viens. Pierre commençait à marcher sur la parole de Dieu. Il ne marchait pas sur l'eau, il marchait sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en train de te parler. Et il te dit, la visitation est venue à toi. Toi, tu es malade. Toi, tu m'entends. Et aujourd'hui, quelle que soit ta maladie, tu vas vivre la santé. Notre Père, je viens maintenant te présenter ton peuple qui est connecté en cet instant. Mon frère, ma soeur, toi qui es malade, Dieu veut te guérir. Actuellement, je suis en train de voir, pendant que je suis en train de prier, en esprit, je vois des gens qui sont en train d'être libérés de la cigarette. Il y a des gens qui étaient liés par la cigarette. Aujourd'hui, Dieu est en train de te libérer. Oui, mon frère, ma soeur, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Le Père est en train d'agir dans ta vie. Le Père est en train d'agir. Reçois ta guérison. Également, je suis en train de voir, je vois le sang en train de changer. Dieu est en train de toucher les personnes qui ont des problèmes de sang. Toutes les personnes qui ont la drépano, je voudrais que tu puisses te connecter à cette émission, à ce rendez-vous, pas émission, à ce rendez-vous, afin que tu puisses vivre ta guérison. Dieu te demande de faire une chose, mets ta main sur le cœur et commence à dire simplement, je bois le sang de Jésus, je me couvre du sang de Jésus. Le sang de Jésus est en train de couler dans tout mon être. Le sang de Jésus est en train de couler en moi et le sang est en train de changer. Le sang de la croix est en train de transformer ton sang. Oui, reçois la guérison. Pendant que je parle, je vois des hommes et des femmes en train de recevoir leur guérison. Le sang est en train de changer. Oui, je vois des personnes qui ont le vertige. Mon frère, ma soeur, ne crains rien. Là où tu es, Dieu est en train de te toucher. Sache que lorsque l'Esprit est en train d'agir, il y a des choses qui se passent. Parfois, tu vas sentir des vertiges. Oui, ces vertiges, ce sont des puissants qui sont en train de te quitter. Oui, je vois également des personnes qui sont en train d'être libérées de la masturbation. Oui, de la débauche. Oui, je sens ça très fort. L'Esprit est en train de couper la tête du serpent dans ta vie. Beaucoup d'hommes et surtout des jeunes. Je vois des jeunes qui sont en train d'être libérés par l'esprit de débauche, l'esprit de masturbation. Dieu te libère, mon frère, ma soeur. Dieu te libère en cet instant. Pourquoi? Parce que ces démons, leur temps dans ta vie est terminé. Mon frère, ma soeur, ces démons te mentent. Parfois, tu crois que c'est toi qui as besoin de ces choses. Mais ce sont eux, parce qu'ils mangent. Ils se nourrissent de ces semences. La semence de l'homme, lorsqu'il fait les rapports sexuels, c'est du sang. La semence de la femme, lorsqu'elle fait les rapports sexuels, c'est du sang. Le diable se nourrit de sang. C'est la raison pour laquelle il te fait croire que c'est un besoin, que toi tu as besoin. Mais en fait, eux, ils sont en train de se nourrir. Mais à partir d'aujourd'hui, le Père coupe la tête du serpent. Le Père coupe la tête du serpent, la tête du dragon dans ta vie. Sois libéré de la débauche, sois libéré de la masturbation au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, oui, ne crains rien, tu sens des nausées. Oui, également, lorsque les démons sont en train de sortir dans la vie des hommes et des femmes, il y a des nausées. Tu sens des nausées. Oui, simplement va et enlève. Dieu est en train de te nettoyer. Parce qu'on appelle des démons des esprits impurs. Oui, d'autres personnes ressentent la diarrhée. Le ventre est en train de bouillonner. Oui, tout ça, Dieu est en train de dégager la puissance des ténèbres de ta vie. Parce que la puissance impure. Mon frère, ma soeur, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Oui, aujourd'hui, c'est terminé. Le temps des ténèbres dans ta vie est terminé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour te libérer, afin de te donner la guérison. Alors, reçois la guérison. Oui, je vois des femmes qui sont là et qui prient longtemps pour avoir des enfants. Oui, mon frère, ma soeur, vous cherchez à avoir des enfants. Vous êtes un couple, ça fait 10 ans que vous êtes en train de prier. Je vois un homme, une femme qui prient, ça fait 10 ans et ils n'ont pas d'enfants. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai 2025. Dieu ordonne que tu puisses féconder. Dieu ordonne que vous puissiez faire une famille, fonder une famille, parce que dans la vie du peuple de Dieu, dans le monde du peuple de Dieu, dans le lieu céleste, il n'y a pas de femme qui avorte. Il n'y a pas de femme qui avorte. Tu vas avoir ton enfant. Oui, ma soeur, toi qui es là, en train de prier, ça fait 10 ans.
tu vas avoir des enfants et tu vas témoigner. Mon frère, ma soeur, je vois l'esprit en train de bouger. La même manière que l'homme était couché devant la piscine de Bethesda. Lorsqu'un ange touchait l'eau, le premier qui rentrait était guéri. Mais ici, il y a plus que l'ange. Il y a l'eau du Saint-Esprit. Toutes les personnes qui sont connectées, oui mon frère, ma soeur, dans ce rendez-vous divin, connecte-toi et reçois aujourd'hui la guérison. Oui, si Ribaba Sika, reçois la guérison. Oui, reçois la guérison. Je vois des gens qui ont des maux de tête, qui souffrent de la dépression. Dieu est en train de briser la dépression dans ta vie. Dieu est en train de briser la dépression dans ta vie. Oui mon frère, ma soeur, reçois ta guérison. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est le temps de la vérité. Dieu veut manifester son amour dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est le temps de la vérité et tu vas vivre la gloire de Dieu. Oui, toi, mon frère, qui est en train de prier pour un travail, jour et nuit, tu es responsable, tu as 4 enfants, mais tu cherches à avoir du boulot, tu ne trouves pas de travail. Aujourd'hui, Dieu ouvre les portes devant toi. Tu vas trouver un emploi. Dans ce mois de mai, tu vas trouver un emploi. Et je voudrais que tu témoignes que le Dieu qui t'a rencontré t'a donné de l'emploi. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui cherches un emploi, Dieu ouvre les portes. Les portes étaient fermées, mais Dieu ouvre les portes aujourd'hui afin que tu vives véritablement ce que ton cœur désire, avoir un emploi afin de pouvoir aux besoins de ta famille. Oh Père, merci. Les anges, je vois tellement de mouvements que le Père est en train de faire dans la vie de ses enfants. Mon frère, ma soeur, connecte-toi. Ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas du jeu, c'est du sérieux. Dieu est en train de bouger. Lorsque les gens étaient couchés à la piscine de Bethesda, lorsque l'ange bougeait l'eau, il s'est précipité. Et le premier qui touchait l'eau était guéri. Mais ici, il y a plus que la piscine de Bethesda. Il y a le fleuve d'eau vive, les fleuves du Saint-Esprit, le Père Céleste. Tous ceux qui se connectent aujourd'hui, 10 mai 2025, vont vivre le miracle. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas connaître le miracle de Dieu. Tu vas vivre le miracle de Dieu et tu vas témoigner. Oui, parce que le Père a décrété ce temps, la visitation divine. Le Père a décidé de te visiter là où tu es. Que personne ne te mente en te disant que c'est impossible. Rien n'est impossible à mon Père. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Jésus dit à Marie, à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vas vivre la gloire de Dieu. Oui, tu vas vivre la gloire de Dieu dans ton problème. Aujourd'hui, je ne dis pas demain, aujourd'hui, samedi 10 mai 2025, tu vas vivre le miracle et tu vas témoigner. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas témoigner. Tu vas témoigner que tu sers un Dieu puissant. Tu vas témoigner que tu sers un Dieu redoutable. Tu vas témoigner que tu sers un Dieu grand. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de changer ta vie. Mon frère, ma soeur, il y aura à partir d'aujourd'hui un avant 10 mai et un après 10 mai. Parce que Dieu va agir dans ta vie. Vous savez bien aimé, lorsqu'on parle du téléphone du Père Céleste, Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Mais beaucoup de gens oublient le verset 2. Il dit, voici le message. Voici le message de la personne qui arrange ces choses. Voici le message. La personne qui prépare les événements, qui réalise ces choses et qui les met en exécution. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Dieu réalise des événements. Et ce temps où Dieu a décidé de réaliser des événements, c'est maintenant. Il y a un temps où Dieu prépare des choses et il les met en exécution, c'est maintenant. 10 mai 2025. Mon frère, ma soeur, tu as invoqué l'Éternel, Dieu a entendu. J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. Dieu est descendu dans ta vie afin de te donner la vie. Dieu est descendu dans ta vie afin de te donner des enfants. Dieu est descendu dans ta vie afin de te donner la santé. Dieu est descendu dans ta vie afin de changer ton existence. Alors mon frère, sache simplement qu'aujourd'hui, Dieu a décidé de faire lever son soleil dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je décrète que la tête du serpent est coupée. Aujourd'hui, je décrète
que la tête du dragon est coupée dans ta vie. Alors bénis Dieu. Oui, je vois beaucoup de gens qui sont en train de se tourner là où ils sont. Là où ils sont. Ne vous inquiétez pas, c'est le Saint-Esprit qui agit. Soyez calme. Mais ce que je vais vous demander, c'est que vous tous qui avez été visités, parce que vous êtes nombreux, je vois beaucoup de gens, je vois beaucoup d'actions d'anges dans la vie des hommes et des femmes. Vous tous qui avez été visités, vous allez témoigner. Je vais donner mon numéro, plus 225 07 12 3 3 3 3 50. Je répète, plus 225 12 3 3 3 3 50. Donc, plus 225 07 12 3 3 3 3 50. Ça, c'est mon numéro direct et c'est mon WhatsApp. Vous allez appeler, vous allez témoigner. Pourquoi je veux cela? Je veux que les gens sachent que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux que les gens sachent que Dieu n'a pas changé. Le ciel est descendu parmi vous. Le Père a ouvert le ciel. Jacob a vu le ciel ouvert. Les anges monter, descendre. Parce que le Père a décidé de changer ta vie. Aujourd'hui, ta vie change. Pourquoi? Parce que Jérémie 33, verset 2, il dit, voici le message de celui qui réalise les événements, qui les prépare et les met en exécution. Invoque-moi et je te répondrai. Oui, aujourd'hui, parce que tu es connecté, le Père va faire quelque chose dans ta vie. Le Père va se manifester dans ta vie et tu vas vivre la gloire de Dieu. Soyez bénis abondamment. Salama, salama, salama. C'est l'heure de la visitation divine.